Et bonjour, on est en direct à La Manga en Espagne sur la deuxième épreuve du Jet Raid et je suis en compagnie avec Raphaël Morin où j'ai voulu un petit peu lui poser quelques questions et en savoir un petit peu plus sur lui. Raphaël Morin, bonjour. Bonjour. Rafou, ton petit surnom de naissance. Tu es né le 28 octobre 95 à Marseille. Un bon anniversaire en avance puisque c'est lundi. Deux pères et deux mères connus, Eric et Sandrine. Un petit frère Mathéo. Tu es célibataire non marié, si on peut. Non marié, oui. Non marié, célibataire non marié, bon. Ton boulot, c'est mécanicien et pilote de jet. C'est ça. J'ai creusé un petit peu dans ta petite jeunesse, tu as une scolarité un petit peu difficile, voilà. Bon, ça peut arriver. Ensuite, tu t'es rattrapé, tu as obtenu un CAP mécanicien, un bac avec mention et un BTS. Aujourd'hui, ton job, c'est mécanicien au sein du team Pastorello. Deux personnes, on va aborder un petit peu le sujet le jet ski. Deux personnes étaient importantes à tes débuts de carrière. Ça a été Jean-Baptiste, enfin mon père et Jean-Baptiste Gauthier dans l'ordre, dans le désordre. Mon père faisait du jet quand j'étais petit, moi j'avais 4 ans, j'ai toujours aimé ça. Et un été, je suis parti en vacances chez Jean-Baptiste Gauthier. Et c'est là où j'ai vraiment essayé le jet à bras pour la première fois. Et mon père m'a acheté un jet à bras le Noël après. Donc du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, petit à petit. Et en 2009, j'ai fait ma première compétition avec une dérogation. sur Yamaha. Sur un Yamaha. Et voilà, après c'est parti comme ça. De première année, on s'inscrit à la finale du championnat d'Europe. Bon, les résultats n'étaient certainement pas à la hauteur de nos espérances et de mon niveau aujourd'hui, mais on était quand même présents. Et après, on s'est lancé, je me suis entraîné. Je vais rentrer un petit peu dans la confidence. L'historique du numéro 44. L'année de naissance de mon grand-père. D'accord. Et une autre question, comment tu as fait pour pouvoir intégrer le team Pastorello compétition? Pour intégrer le team Pastorello, en fait, j'ai été aidé par un magasin tenu par Pierre Carlier, PJS, à l'époque. Et donc du coup, je faisais quand même quelques résultats déjà en championnat de France, en junior, championnat de France, championnat d'Europe. J'ai même fait 3e à la Coupe du Monde au Portugal, parce qu'à l'époque il y avait une Coupe du Monde junior, comme maintenant en fait, hein, avec l'UIM. Et en fait, Pierre m'a présenté Jean Bruno, et c'est grâce à lui que je suis rentré dans le team Pastorello. Alors grâce à Pierre Carlier. tu es quand même jeune un petit peu dans le jet ski, mais au niveau des titres, si on fait un résumé, tu en as aujourd'hui, tu es champion du monde, Oui, que tu as obtenu en Thaïlande, c'est ça. champion du monde, champion de France, C'est ça. vitesse. Et je te laisse citer en résumé un petit peu les gros titres. En pro ou en amateur, faut tout compter. Non, on va passer les gros titres aujourd'hui, les gros titres. Bon, les gros titres, j'ai deux titres de champion d'Europe en ski GP. J'ai 2 titres de champion de France en ski GP et un titre le plus gros à la Kings Cup. Mais j'ai jamais été champion du monde amateur ou quoi que ce soit. Le seul titre de champion du monde. Aujourd'hui, tu défends ton titre pour la triple couronne. Ouais, enfin triple couronne, oui et non, parce que l'année dernière c'était pas une triple couronne, c'était la World Cup, comme les années précédentes. Mais cette année, ils ont fait un championnat sur 3 courses. Du coup, ça va être la première, donc je défends mon titre en Thaïlande, oui, mais la triple couronne, jamais personne ne l'a eu pour l'instant. D'accord. Ok, un résumé, ton meilleur souvenir, ton pire souvenir? Meilleur souvenir, moi, c'est la Kings Cup. Pire souvenir, après. Pire souvenir, moi je vais dire qu'on apprend toujours de nos défaites, des casses, des erreurs de pilotage, des erreurs techniques. Donc je pense que des pires souvenirs, il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on construit des victoires. Donc pire souvenir, pour l'instant, j'ai toujours été sain et soft après les courses. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que j'en ai. Après, c'est sûr qu'il y a des mauvais moments, c'est la compétition, mais bon, pour l'instant. Aujourd'hui, on est sur le Jet Raid, ici en Espagne, c'est la deuxième manche. Tu gagnes, tu t'alignes toujours avec ton coéquipier Hugo Pastorello. Vous avez gagné, vous êtes le plus jeune pilote à avoir gagné une manche du Jet Raid en Grèce. Aujourd'hui, donc, on persévère, on va pousser encore, on va pousser avec Hugo pour remporter cette victoire. Oui.
Ben, avec Hugo, c'est le top, quoi. On s'entend super bien, on se prend pas la tête. C'est un bon pilote de run, on se fait plaisir, donc on va essayer de donner notre meilleur comme on a fait en Grèce. Et, Je veux revenir sur Havasu. Il y a eu beaucoup de non pas d'encre puisqu'on écrit moins au poste. Il y a beaucoup de choses. Jérôme voilà aussi a très bien commenté un petit peu ce qui s'est passé ou ce qu'il y a eu à Havasu. Par contre, moi je voudrais ton ressenti. Sur les personnes reconnues dans le milieu du jet qui ont dit des choses sur toi. Qu'est-ce que ça te fait? Mon ressenti, ça me donne pas la victoire, quoi. Donc aujourd'hui, le ressenti, ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs comme ça, mais ça me donne pas la victoire. Après, bon, la course a été un peu spéciale. Il y a les gens qui pensent ce qu'ils veulent, qui n'aiment ou qui n'aiment pas, mais bon, je pense que j'ai été le plus vite sur l'eau à Vaso. Donc moi, je suis pas trop frustré. Je connais ma vitesse, je connais ma forme physique et je sais qu'en Thaïlande, ça sera pas la même chose. Les conditions, la chaleur, tout ça feront que ça tournera en ma faveur. Mais bon, après, ça reste de la compétition, un circuit qui n'est pas top, pas très bien organisé, ça peut aller très vite. Donc on l'a très bien vu à Vazou, on avait beau être le plus vite, mais on n'a pas gagné. Donc il faut garder la tête sur les épaules, continuer à travailler, bosser sur la machine, ne pas tomber en panne, et on comptera les points à la fin du championnat. J'en finirai avec des réflexions. J'ai pris des impressions de personnes qui sont proches de toi et qui te connaissent bien. Mais d'abord, je voudrais que tu me dises ta meilleure qualité et ton défaut. Meilleure qualité, c'est qu'une fois que c'est parti quoi. Je pense plus à rien et j'y vais quoi. Après les défauts, il y en a tellement que. Non. Alors bon, puisque tu n'y arrives pas, moi j'ai recueilli un petit peu les avis de trois personnes. Trois personnes qui ont voulu rester sous l'anonymat. Et voilà, on ne peut pas dire leur nom parce qu'ils ne veulent pas. Le premier, c'est monsieur Eric M. Ouais. Monsieur Eric M, il a dit que ta qualité, une de tes qualités, c'est que tu es très dur avec toi et que tu veux toujours en faire au mieux et tu n'es jamais content de toi. Ton défaut, ton caractère. Ça, c'est fait. Et on est d'accord? Oui. Et monsieur Eric M te connaît quand même bien aussi. Oui. Deuxième personne qui voulait rester sous l'anonymat, c'est monsieur Jean-Baptiste B. On ne dira pas son nom. Qui lui, ta qualité, dit que c'est ta persévérance. Alors, et ensuite, derrière, il dit que ton côté négatif, c'est ton côté impulsif, ton côté nerveux. Ouais. Il y a une petite anecdote aussi qui s'est passée quand tu avais à l'âge de 10-12 ans, que tu as voulu démarrer le jet et que tu n'as pas démarré. Il s'était passé quoi? Tu te rappelles? Non. Que tu voulais démarrer ton jet et c'est sa nièce qui t'avait rempli de réservoir d'eau. Ah oui, ça oui. Qui te sautait par-dessus. Oui, ça c'est pas mal, oui, c'est vrai. Oui, ça c'est 2005, 2006, ouais. Voilà. Et la troisième personne aussi qui a voulu rester sous l'anonymat, c'est monsieur Jean-Bruno P. Qui lui dit que une de tes qualités c'est ta gentillesse et un de tes défauts c'est que tu es influençable. Voilà. Les réflexions de ces trois personnes, je pense qu'ils te connaissent aussi très bien. Je pense qu'elles sont tu en ressors de quoi de ça? Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, après c'est sûr, mais bon, tout le monde a des défauts et des qualités. Mais quand même c'est bien, c'est des gens qui te connaissent bien, qui sont dans le milieu. C'est des gens qui me connaissent très bien, oui. Voilà, bah écoutez, merci Raph Morin de t'être prêté un petit peu à cette interview un peu plus personnelle. On en sait un petit peu plus. Et écoute, on se retrouve sur les paddocks pour les débuts de la Jet Run. Merci. Allez, merci tout le monde. Merci, au revoir.